Bonsoir, Paris Mode vous invite ce soir à Hollywood sur le tapis rouge. Le tapis rouge réservé à Monsieur Valentino et à ses stars invités pour cette soirée exceptionnelle, ses 40 ans de mode. Avant de découvrir cette soirée avec nous et les stars qui vont également voir le défilé de mode ici ce soir à Los Angeles, je vous propose un flashback sur les 2 jours passés en compagnie de Monsieur Valentino ici sur la côte ouest des États-Unis et tout de suite un court portrait pour vous remémorer qui est ce grand couturier à la renommée internationale, Valentino. Valentino Garavani est né à Voghera en Italie du Nord. À 17 ans, il monte à Paris pour se former à la mode. Chez Jean de Cesse, puis chez Guy Laroche. Il dessine remarquablement bien. D'ailleurs, il vend facilement ses dessins aux maisons de couture. C'est ce qui l'encourage à rentrer à Rome, ouvrir son propre atelier. C'est en 1959. Le succès sera immédiat. On se bouscule dans ses salons. Il confie la direction financière de la maison Valentino à son ami Giancarlo Giametti et peut ainsi donner libre cours à sa création. Dans sa maison romaine, Valentino s'entoure d'objets d'art. C'est sa passion. Entre Paris, New York et Rome, il sait se ménager des pauses pour partir en croisière sur son yacht. Valentino mène la vie de ses clientes, de Jackie Onassis à Liz Taylor, une vie de star. « 40 ans de mode. Valentino a choisi de les fêter dans la Cité des Anges, sous le soleil de Californie. Il nous a donné rendez-vous à son hôtel, le Peninsula. Valentino, est-ce que tu peux me raconter ton premier voyage à Los Angeles? Ça fait longtemps. Ça fait, disons que je suis venu la première fois en 1962. J'ai été appelé par Tony Curtis, qui faisait un film qui s'appelait Monsieur Cognac. Et l'actrice, c'était sa femme. Alors, la jeune Christine Kaufman, très très jolie fille. Je lui ai fait tout un garde-robe pour le film. Et bien sûr, je suis venu pour les essayages et puis je suis resté à Hollywood pour la première fois. Donc j'avais une telle énergie de vouloir sortir, de vouloir voir, être dans le monde du cinéma. J'avais cette espèce de phobie de pouvoir connaître des stars. Et mon Dieu, je me suis rendu compte qu'à 10h15, j'étais déjà au lit, que je voyais très peu de gens. On m'a amené visiter un peu d'acteurs comme ça, des gens du cinéma, qu'à 10h, ils étaient déjà presque au lit parce qu'ils se lèvent à 5h du matin. Donc, mon première approche avec, mon premier contact avec Los Angeles a été un peu décevant. Un peu décevant, mais quand même, j'ai été tout de suite mis dans le bain de connaître des stars, parce que je me rappelle que j'ai connu Jack Lemmon, j'ai connu Rosalind Russell, j'ai connu toutes les vieilles gloires que maintenant elles ne sont plus là. J'ai connu Ginger Rogers, j'ai connu Walter Matthau, j'ai connu beaucoup de gens. Donc ça m'a quand même mis dans le mood comme ça, que j'ai toujours aimé ce monde du cinéma, j'ai toujours été un passionné pour les films. J'adore le cinéma, donc comme je suis aujourd'hui, je suis quelqu'un qui a beaucoup plus d'amis dans le monde du cinéma que dans le monde de la couture. Sa toute première collaboration avec le 7e art, en 1960, il habille Monica Vitti dans La Notée de Michelangelo Antonioni. Uno per me. Io, calma. Sì. À ce moment-là, à quel hôtel tu étais descendu? Je suis descendu au Beverly Hills Hotel. Mythique. Oui, le mythique Beverly Hills Hotel. Enfin, c'était un monde comme ça. J'étais très jeune. Et donc, c'était un monde quand même assez amusant pour moi de voir toutes ces movie stars. Je me suis baladé, j'ai été visiter la tombe de Marilyn Monroe. J'ai été voir
le Chinese Theatre et avec tous les sols, les empreintes, avec toutes les étoiles. Enfin, mais quand même, j'étais déçu parce qu'il n'y avait pas de vie nocturne. Chose qu'après, je m'en foutais royalement parce que je ne suis pas quelqu'un qui adore rester jusqu'à 3-4 heures du matin dehors. Mais quand même, quand on pense à Hollywood, on pense à des parties où on voit tout ce monde, mais ce n'est pas du tout ça. Les Oscars, tu as déjà assisté, bien sûr. Si. J'ai assisté à 2 fois aux Oscars et c'est une chose qu'il faut y aller au moins une fois dans notre vie parce que c'est une soirée fascinante, une soirée où vraiment on voit la compétition, on voit... Enfin, c'est un moment assez magique quand on ouvre cette enveloppe et on voit ces figures de gens qui sont habitués à être sur le set et à jouer. Donc, on ne voit pas des grandes émotions. Mais si tu es une personne sensible, quand même, tu lis dans le regard une certaine appréhension, quelque chose qui te stimule ou qui t'émue en même temps, parce qu'il va y avoir le verdict, non? C'est quand même assez beau d'observer la salle. Est-ce qu'à chaque remise d'Oscar, il y a des robes Valentino? Si. Systématiquement? Presque systématiquement, oui. Plus ou moins, mais il y a toujours des robes Valentino. C'est-à-dire quand l'approchement du Golden Globe et des Oscars arrive, les agents commencent à appeler notre bureau de presse et se mettre en contact avec eux en disant « Madame Antel, Mademoiselle Antel, il voudrait avoir une robe de M. Valentino ». Automatiquement, on envoie des croquis, choisissent les croquis, on fait les robes. Et puis à la dernière minute, si elles ont comme ça dans leur tête de mettre votre robe, ils la mettent. C'est pas jusqu'à la dernière minute, on ne sait pas si elles mettront parce que maintenant elles sont devenues très très gâtées, et elles ont la possibilité au fond de tous les couturiers qui envoient des robes de soir, elles ont leur chambre d'hôtel si elles ne sont pas de Los Angeles ou leurs appartements pleins de robes de couturiers et ils choisissent ce que le styliste qui appartient à eux, il leur dit de mettre. Quelquefois ils se trompent, quelquefois pas, mais quand même c'est à la dernière minute que nous savons tout ça. Et quand as-tu décidé de venir faire un défilé ici? J'ai fait un défilé ici quand j'ai eu l'ouverture de ma boutique à Rodeo Drive, la grande boutique que j'ai actuellement. Et on a fait un grand défilé dans les studios de la 20th Century Fox, le numéro 24, je crois. Et j'ai fait un grand défilé. J'ai fait un grand défilé et là, vraiment, j'avais beaucoup de stars. J'avais beaucoup de stars et la télévision m'a suivi, la télévision italienne, la télévision américaine, et ils ont interviewé tout le monde pour leur poser des questions, pour savoir ce qu'ils pensaient de moi. Là, ça a été vraiment un grand impact et je me suis beaucoup amusé, c'était très beau. Et c'était la première fois que vraiment j'ai présenté un grand show à Los Angeles. Cette boutique, elle est importante, c'est aussi un lieu mythique, Rodeo Drive. C'est un lieu mythique, c'est le lieu, c'est la rue de toutes les boutiques internationales qui sont là. On est tous là, si tu veux. Là, je bouge prochainement parce que je monte plus haut. J'aurai 2 énormes boutiques, une pour la femme et une pour l'homme, séparées, mais quand même, c'est l'adresse où rester quand on est à Los Angeles. Là, dans la vitrine, j'ai vu qu'il y avait des robes anciennes et des robes nouvelles, les rouges. Oui, parce qu'on a voulu faire un peu de couleur et on a mis des vintage comme ça avec le rouge. Le blanc et noir, on a mis les dernières robes du prêt-à-porter là actuel. Et on a mis les dernières robes plissées dans toutes les couleurs avec tous les accessoires dans la dernière vitrine. En dehors du rouge qui est omniprésent et qui est vraiment maintenant ta marque de fabrique, quand on voit une robe rouge, même si elle n'est pas de toi, oui. On a l'impression c'est une Valentino. Oui. Quels sont les points forts qui sont toujours revenus dans tes collections? Les points forts qui font aussi qu'on puisse connaître une chose Valentino, bon, c'est mes épaules, la façon dont je construis mes épaules, c'est les petits tailleurs, les nervures, les petites découpes, les petits manteaux de cachemire, comme on les appelle en français, des petites cache-poussières. Et puis après, on saute à la grande robe du soir, qui est souvent rouge ou souvent beaucoup de blanc et noir quelquefois, beaucoup de robes de mousseline parce que j'adore le mousseline et j'ai eu un
un apprentissage en France, dans la maison de Jean Dessay, qu'on drapait sans arrêt du matin au soir. Donc j'ai quand même appris beaucoup de tout ça. Il y a beaucoup de détails. Peut-être je suis connu pour les détails. J'adore essayer de me creuser pour essayer toujours de trouver des nouveaux détails, des nouveaux trucs pour les robes et pour les vêtements, pour les tailleurs et pour les manteaux. Enfin, je trouve qu'au fond, après des années et des années, c'est automatique. Certaines choses que je fais aujourd'hui, que je me rappelle même plus de les avoir fait à cette époque-là, c'est quand même des choses qui se répètent. Ils se répètent dans des détails, dans des coupes, dans des mouvements. Donc, c'est-à-dire, c'est une identité que tu crées pour toi-même et qui fait si que tu es connu. Tu aimes beaucoup les fleurs, les vraies fleurs. Si. Ça se retrouve aussi dans tes collections. Oui. J'aime beaucoup le jardin, j'aime beaucoup les fleurs, j'aime beaucoup la campagne, j'aime beaucoup tout ce qui est la nature. Et je trouve que la chose la plus difficile pour un couturier, c'est de trouver et de faire pour les collections d'été un sublime imprimé. Donc, quand on touche des fleurs, il faut toucher les vraies fleurs. Il faut toucher des fleurs qu'on aime beaucoup, essayer de les mettre d'une façon assez comme ça, curieuse. Et on arrive des fois à avoir des imprimés très beaux. Bien sûr, j'ai fait beaucoup de fleurs dans ma carrière. J'ai commencé par les lilas, par les arômes, par toutes les roses que j'ai mis dans plusieurs collections. C'est une chose aussi typique Valentino, les fleurs dans les collections. Qu'est-ce que ça te fait quand tu vois aujourd'hui, quand tu imagines et quand tu te dis, mais ça fait 40 ans, j'ai l'impression que c'est hier, non? Mais tu sais, je dis toujours une chose qui est, je ne sais pas, je ne m'aperçois pas que tout ce temps est passé, parce qu'au fond, j'ai vécu ces années de mode, je les ai partagées en décennies. Je les ai partagées 10 ans par 10 ans, et je ne me suis pas aperçu de cette grande longueur. Aussi parce que j'ai toujours été, enfin, grâce au ciel, quelqu'un de très intéressé aussi à beaucoup d'autres choses. Je n'ai pas seulement pensé à ma carrière, à mes robes, à mes collections. J'ai quand même eu beaucoup d'autres choses à faire. Donc ça m'a quand même coupé la vie de mode et la vie de travail que j'ai vécue pendant 40 ans. Je l'ai vécue d'une façon assez intense, mais pas quand même accablante. Et j'en suis très heureux aujourd'hui. Et c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, j'arrive à avoir encore ce grand enthousiasme et pouvoir faire des collections qui me donnent beaucoup de vibrations à moi et je trouve aussi qu'ils plaisent énormément à tout mon public. Alors moi qui te connais un petit peu, oui. Je trouve que tu es quand même quelqu'un dans ce milieu de la mode, une des rares personnes à être épanouie, à être heureux et généreux aussi. Et ça, c'est un très grand compliment que j'apprécie énormément. Et je dois dire que, au fond, là, maintenant qu'il y a un peu le compte-rendu de 40 années, et justement, on en parle, je dois dire que je suis très ému, je suis très touché, et je suis reconnaissant à tous les gens qui ont été autour de moi pendant si longtemps, qui m'ont beaucoup aidé, qui ont été à côté de moi, qui ont suivi avec moi toutes ces années de carrière. Et je me suis aperçu, franchement, même quelquefois, je regrette d'avoir pensé mal quelquefois, mais là maintenant, ça se passe plus, parce que je me rends compte que tous ces gens m'ont beaucoup aimé, et je suis là aujourd'hui aussi grâce à eux, à tous mes amis, à tous les gens qui sont à côté de moi. Est-ce que je peux dire qu'autour de toi, tu as gardé aussi, que ce soit dans ton personnel et tout, des personnes qui sont très âgées? Tu ne te sépares pas des gens qui te sont proches? J'aime beaucoup mes gens. Je suis quelqu'un qui, j'ai un peu, si tu veux, c'est une qualité, mais c'est aussi un défaut. J'ai toujours peur que quand quelqu'un te laisse, que la terre
te manque sous les pieds, tu comprends? Parce que je suis habitué à voir toujours les mêmes figures, les mêmes gens qui sont autour de moi depuis très 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 longtemps. Et d'ailleurs, j'ai des premières qu'elles ont des filles, elles sont déjà grand-mères, les filles. Donc, ça veut dire que c'est une décision qu'on m'a donnée et ça fait très plaisir. Ça fait très plaisir, je dois dire. Mais pas seulement parce que tu as fait ce que tu as fait, mais quand même, là, il y a le côté humain qui rentre, et le côté humain, c'est une chose très importante pour moi. Parle-moi un petit peu du défilé que tu as fait cet été à Rome, où justement tu avais choisi une robe par année. Oui, j'ai fait le défilé justement au mois de juillet. Tous les années, ça se passe, parce que c'est presque une chose qui appartient à la ville de Rome, que tous les étés au mois de juillet, on fasse ce défilé sur les marches de la place d'Espagne. Et cette année, justement, j'ai voulu faire descendre, en sachant après que toutes ces 40 robes rouges qui sont descendues les marches, c'était quand même les 40 robes que toutes mes amies, les top models, les amis qu'ils ont posés pour le nouveau livre qui vient de sortir, alors on les a fait descendre les marches en ayant une robe à chaque année de ma carrière. I'm taking back the gentleness. I'm taking back the ritual. I'm giving in to sweetness. I'm taking back the knowledge. I'm taking back the gentleness. I'm taking back the ritual. I'm giving in to sweetness. Explique-nous exactement ce livre et pour quelle œuvre il est destiné. Ben, le livre, il a été fait par Franca Sozzani, qui est la directrice de Vogue Italia. Il a été publié par Rizzoli et toutes les amies, tous les top models, les amies, 40 femmes très connues, ils ont posé avec ces robes et l'argent que nous allons faire avec ce livre, il va être destiné à la charité de M. Spilger pour les enfants, The Children Action Network. C'est les enfants dont ils ont besoin d'un foyer, d'une maison, qui soient adoptés. Et tout ça, c'est une cause assez importante. Je trouve que de s'intéresser, de s'occuper de choses beaucoup plus nobles, c'est pas que mon travail ne soit pas noble, mais des choses très, très, très profondes, comme des enfants, comme des vieillards, et comme des gens qui ont vraiment besoin. Je trouve que c'est une chose que je suis très, très, très fier et très content de pouvoir le faire. Néanmoins, tu es une star. Même si tu habilles les stars, toi-même, tu es considéré comme une star. Oui, enfin, je pense... Mais toujours, on le voit ici à Los Angeles où il n'y a que des interviews, des photographes. Très prétentieux. Le tapis rouge est aussi pour toi, donc... Certainement. Tu sais, dans le monde de la mode, depuis très très longtemps, depuis des années et des années, les couturiers sont devenus des stars. Sont devenus des stars parce que... Non, mais peu sont devenus de grandes stars. Bon,
D'accord, mais quand Je même... peux me permettre de le dire. Si, mais c'est très gentil. Mais quand même, on est dans la bouche de tout le monde parce que maintenant, on crée des robes. Les femmes, elles sont fascinées de savoir que les robes, elles sont faites par monsieur un tel, monsieur un tel, monsieur un tel. Donc, c'est quand même quelque chose qui te donne beaucoup de satisfaction. Je ne dois pas nier non plus que peut-être je veux continuer parce qu'au fond, et tu sais, même si je suis une personne assez carrée, assez, si tu veux, humaine, et que j'aime pas tellement beaucoup de falpala, mais quand même dans toi-même, tu as une petite espèce de particelle, tu sais, un petit rond dans toi-même où il y a écrit dedans le succès. Et le succès, quelquefois, c'est une chose qui te fascine. Au fond, on s'embête s'il y a beaucoup de photographes de télévision qui t'interviewent parce que tu as l'air fatigué. Mais au fond de toi-même, tu te dis, bon, quand même, c'est un privilège, on est flatté, je suis flatté. Au fond, le jour que... C'est bien de l'avouer, le jour que ça sera plus là, peut-être, je regretterai. Peut-être que ça sera ça, ou peut-être pas. Mais de toute façon, ça fait plaisir. Quels sont les vêtements que tu vas présenter ici pour cet événement des 40 ans? Je vais présenter les grandes robes du soir de la couture dernière du mois de juillet. Qui étaient vraiment faites pour les tapis rouges. Hein? Et je vais présenter une partie de ma dernière collection de prêt-à-porter, qui a eu, je dois dire, je ne suis pas prétentieux en le disant, mais quand même, elle a eu beaucoup, beaucoup de succès. Et tous les magazines et tous les journaux américains, ils ont donné beaucoup d'espace et ils ont décrété que c'était une collection très, très valable. Donc, je vais présenter quelques-unes de ces robes. Il n'y a pas quelques modèles spéciaux pour Los Angeles? Ah oui, j'ai fait, oui, bien sûr, ça va, je crois, ouvrir la collection. J'ai fait une série de 5 ou 6 maillots de bain. Maillots de bain très Hollywood. Nous partons à présent avec Valentino pour ses bureaux où ont lieu le casting et le fitting pour le défilé de demain. Comment ça s'est fait, le fait que tu sois aussi connu aux États-Unis? Comment je peux te dire ça? Enfin, je ne sais pas. Valentino, dans la rue, on sait qui c'est. Si. C'est pas à moi à dire tout ça. Comment ça a commencé alors? Est-ce que c'est quand Ça a tu as habillé Jackie Kennedy ou voilà, avant? Ça a commencé au début parce que Jackie Kennedy, je l'habillais, parce que j'habillais beaucoup d'autres dames. Et automatiquement, à Women's Wear Daily, on publiait toujours toutes les robes que moi je vendais à tous ces personnages qu'on les voyait à droite et à gauche. Tu sais, quand aussi toutes les premières boutiques ils ont été ouvertes, il y a eu un moment donné dans les années 80 que je voyais dans les restaurants vraiment des quantités énormes de gens habillés par moi. Donc, le nom s'est élargi. Giancarlo, c'est aussi 40 ans de complicité? Ah oui, confiance absolue. Il sait avant qu'il parle, je sais ce qu'il dit. Et avant que je parle, il sait ce que je dis. Non, il est quelqu'un de... Et puis, il tient beaucoup à il défend beaucoup toute ma privacy, Il te protège aussi. Il protège énormément. J'ai commencé, j'avais 20 ans, j'étais un petit étudiant, j'ai tout appris là-dedans et j'ai appris à tout faire. Et alors mon rôle principal, je crois, c'était d'amener la vision de Valentino à une réalité, à la réalité commerciale, à la réalité du marketing. C'était surtout une opération de marketing. Je crois que rarement, en 40 ans, on a un exemple d'abord d'un grand créateur qui est encore là, en train de faire des collections, qui aussi ont du succès. Bon, après 40 ans, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est ma moitié. Il m'a laissé carte blanche, tout ce que je devais faire dans la société, et moi je lui ai laissé carte blanche, tout ce qu'il voulait faire dans sa création. Il n'a eu jamais de limites, et je ne permettrai jamais à quelqu'un. Aujourd'hui, on a vendu la compagnie, on a des autres administrateurs, PDG, tout ça.
jamais quelqu'un pourra empêcher Valentino de faire ça. Marina Palma. Yes. How are you? Vous êtes déjà là, mais c'est bien. On va voir Madame Erzigova. Où est-ce qu'on rentre? On rentre. How are you? Good to see you. Hi Eva, how are you? Sei sola? Tu es seule? Et personne n'est venu t'aider? Ah si, il y a quelqu'un. Ah, il y a Allez chercher quelqu'un. les chaussures. Allez. You look wonderful with this dress. You want to see? Ah, let's see. Mon poncho, tu vois, mis sur un maillot de bain. Puis j'ai fait le blanc. Et ce qui va être très beau, c'est le rouge. Yeah. Good. Yeah. No, I may. No, champagne aside. Yeah. Oh le pauvre, pourquoi il est toujours comme ça? No, he doesn't want to walk. Ah. Non, il ne veut pas marcher, tu as vu? Ils sont incroyables. Elle est patiente. Marisa Berenson a longtemps été mannequin pour Valentino. Elle vit aujourd'hui à New York, mais elle est venue retrouver son ami. Oui, je sais. Comment vas-tu? J'ai fait des photos pour lui, j'ai fait des campagnes pour lui. Puis à chaque fois que je venais à Rome, j'habitais chez lui. Et on est amis depuis, j'ose même pas penser, genre 30 ans. Puis il sait habiller les femmes, c'est-à-dire il a toujours habillé les femmes. Et je crois que les Américains apprécient beaucoup le glamour et la qualité des choses. Et ça amène aussi une autre dimension d'une culture, d'une richesse qu'il a, qu'il porte avec lui dans tout ce qu'il fait, parce qu'il a ça inné. Donc je crois que les Américains admirent ce que font les Italiens, mais Valentino, c'est le top. Quand Valentino rentre dans une pièce ou est quelque part, eh bien, on sait qu'il est là et il est bigger than life, you know. He's got that incredible sort of just charisma. C'est le charisme. Je crois que les stars, c'est ça, non, en fait. Premier soir à Los Angeles avec le cocktail du magazine Harper's Bazaar organisé spécialement pour Valentino, qui se terminera par un dîner très privé chez Mr. Show, le restaurant le plus branché. Ici, c'est une fête pour Valentino qu'on fait avec Bazaar et Kate Capshaw pour lui présenter aux jeunes stars de Hollywood. For your generation, what's Valentino? I think that there's an inspired grace that comes with all of his clothing that kind of, it very much embodies a pure femininity and a sense that you can be daring and have slits up to your thighs and while at the same time, you know, wearing lace and looking quite pretty. Il y a 40 ans de travail dans la mode, 40 ans de succès. 40 ans, c'est très important. C'est comme un anniversaire, mais très important pour la maison même, pas seulement pour monsieur.
Jour J plutôt mouvementé, nous sommes sur Rodeo Drive, une journée pleine d'imprévus pour lui et pour nous, comme vous allez le voir. Qu'est-ce qu'on fait? On va faire un tour? Oui. Et tu sais, j'ai tellement peu de temps. Mais à 10 minutes? Oui. Dans ta voiture? Oui. Quelle est cette voiture, Valentino? C'est un Mercedes qui a été fait. Ah non, San Carlo. C'est beautiful car. Alors, Valentino, est-ce que c'est ta nouvelle voiture? non, c'est pas ma nouvelle voiture. Elle est auctionnée ce soir au gala et il y aura des gens qui font des offres et puis ça va aller en charité. Et qui va la prendre avec la plus grande somme? On espère que ça soit très 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 cher. Comme ça pourra aller pour la charité. Est-ce que c'est toi qui l'as designé? Ça, c'est la Mercedes. Moi, j'ai donné les couleurs, j'ai donné les intérieurs. Mais pourquoi elle s'en va? Bon, ce n'est pas grave, on se revoit à la soirée. Et l'on peut déjà vous dire que c'est Valentino qui a enlevé la voiture pour $100 000, une somme coquette reversée au Children Action Network. We're here tonight to just celebrate Valentino's 40 years as a fashion designer and couturier, and wearing his clothes it's like a very unique experience. Children's Action Network is a charity we're supporting tonight. A charity that we celebrating Valentino. Celebrating Valentino, and a charity that we founded almost a decade ago. Des très très grandes actrices ont porté ces vêtements et il y a toujours beaucoup de glamour, mais c'est toujours, il y a toujours l'élégance avec. Well, I'm a huge Valentino fan. I mean, I think the man has been doing it for a great number of years, and I have a number of his pieces, and I can pull them up at any time, any year, and they're just timeless. Well, I have no fashion sense. I only know what I like, and I like the way my wife looks in Valentino. I worked for him, I modeled for him for Italian Vogue, must be 30 years ago. Tonight for Valentino, we're doing a very sexy but quite simple and fresh look. I'm keeping the girls with not a lot of makeup. There's a signature Valentino red lip. A lot of the girls are a little tired, but you know, once it's 5 minutes before the show starts, they will all wake up, you know, and get really excited. What is important about it? It's elegant, it's beautiful, it makes women look sexy and classy, I think.
growing up, I always looked at women who were Valentino and I thought, wow, she must really lead a glamorous, beautiful life. And that's what Valentino means, being glamorous and beautiful. Valentino est le meilleur dessinateur pour moi au monde. Je le connais depuis des années et toujours je l'adorais. Je suis tellement heureuse et tellement contente d'être ici aujourd'hui aussi. Comment tu l'as rencontré? À New York, c'est 1968. Et il n'était pas tellement connu, j'habitais en Amérique et lui il est venu en Amérique et je l'ai rencontré là-bas. I don't know anything about the man. I just know that his clothes are very beautiful, and I'm happy to be wearing one of his couture dresses. And it's fun. I like fashion. I love clothes, and it's a fun night tonight. Doing hair very, very straight, and because it's a windy day outside, it's going to be something a bit explosive and straight. It's beautiful dresses, and we feel confident. I've been very spoiled by him, personally. And, now I'm privileged to have some of his dresses to wear, and I love them. Being around Valentino, you're always learning about enjoying beauty, enjoying beautiful things. Naomi, this way, please. Daniela, ce li fermate, per favore. He's definitely getting history, and the thing is, to be 40 years and still recreating yourself is fantastic. It's amazing. What can I say? Everybody wears his stuff. Everybody can wear it. It's a legend. Est-ce que c'est toi qui as demandé à Steven Spielberg d'être le parrain de cette soirée? Mais c'est très important parce que c'est un monsieur qui sait ce qu'il fait. Et moi, je suis très honoré d'être été choisi et d'être avec eux pour la charité de ce soir. C'est une chose très, très importante. Et vraiment, je trouve un homme extraordinaire, le plus grand metteur en scène qui existe aujourd'hui. Et là, vraiment, on est en train de discuter peut-être de faire un film ensemble. Je fais les robes. He said that he would like to do a movie with you. I would like to do a movie with him. Thank you. Et voici maintenant le coup de la soirée pour les 400 invités très privilégiés. Le défilé de mode pour lequel Valentino a créé des maillots de bain très Hollywood. Il y présente également sa dernière haute couture, celle de l'automne-hiver 2000-2001, mais aussi des robes du soir du prêt-à-porter de l'été 2001.
crois que c'est une très belle soirée, Valentino, qui vient de se terminer. Oui, je suis tellement content, satisfait, parce qu'au fond, j'ai eu vraiment l'apothéose de ce qui pouvait être la fin de mes 40 ans de carrière, parce que c'est l'endroit où j'aime. Comme tu sais, je suis un grand amateur de cinéma. Tous les gens que j'ai vus ce soir, les manifestations qu'ils m'ont données, la soirée elle-même, tous mes amis à côté. Et vraiment, c'est très, très touchant. Et je dois dire que je ne pouvais pas m'attendre mieux. Alors, est-ce que c'est vrai que tu vas faire un film avec Spielberg? On en a parlé. Moi, j'aimerais beaucoup. Lui aussi, je crois que ça l'intéresse. On va en discuter. Tu as adressé beaucoup de remerciements ce soir. Est-ce que tu peux les redire? À tout le monde, toutes les actrices, tous les top models, tout le monde a adoré la collection. Enfin, ils m'ont donné un tribut incroyable. Je vois des visages que je ne voyais pas depuis très longtemps. Et vraiment, c'est une soirée spéciale. Je veux dire que je vais la garder dans ma mémoire pour très longtemps. Merci Valentino. Merci de nous avoir fait participer à ça. Merci à vous d'être venu. Et vraiment, là, je me sens très honoré. Honoré d'avoir eu cette manifestation d'amitié et de complicité et d'admiration. Merci. À la semaine prochaine.